Encore une fois, le football européen nous a offert une confrontation où le talent pur s'est mélangé à la tension, au mental et à la stratégie. Mais derrière la qualification du Real Madrid face au Benfica lors des playoffs de la Ligue des Champions 2025-2026, il y a une histoire plus profonde. Une histoire de plan, un plan exécuté par un joueur qui ne cesse de grandir dans les grandes nuits européennes, Vinicius Junior. Ce que beaucoup ont vu, ce sont 2 buts décisifs. Ce que les observateurs attentifs ont compris, c'est une stratégie pensée sur 180 minutes, adaptée au contexte, aux émotions, aux provocations et aux espaces laissés par l'adversaire. Car oui, cette double confrontation n'a pas été seulement technique, elle a été mentale, elle a été tactique, elle a été psychologique. Le plan de Vinicius reposait sur une idée simple mais redoutable, punir les espaces au moment exact où la défense portugaise se déséquilibre, pas avant, pas après, au moment clé. Et cela commence dès le match aller, le 17 février 2026, au mythique stade de la Luz. Lisbonne est en fusion. Benfica presse haut, cherche à étouffer. La relance madrilène impose un rythme intense dès les premières minutes. Le public pousse. Les duels sont agressifs. Le message est clair, faire douter le Real dès l'entame. Mais dans cette pression, il y a un risque. Monter le bloc, c'est exposer des espaces derrière les latéraux. Monter les lignes, c'est laisser des maîtres exploitables dans le dos des centraux. Et ce sont précisément ces maîtres que Vinicius attend. Le plan madrilène est basé sur la transition rapide, absorber la pression, laisser Benfica s'installer, puis frapper en contre, une stratégie validée par les analyses publiées notamment par Al Jazeera qui soulignait la gestion des tempos par le Real. À la 50e minute, le moment tant attendu arrive, Benfica pousse, le ballon est récupéré, transition immédiate, Kylian Mbappé accélère dans l'axe, les défenseurs portugais reculent en urgence. Sur le côté gauche, Vinicius déclenche son appel. Ce n'est pas un sprint désordonné, c'est un appel préparé. Il part légèrement excentré, oblige le latéral à le suivre, puis ralentit une fraction de seconde pour créer un angle de passe. Mbappé le voit, passe parfaite. Contrôle orienté, fixation, il feinte l'extérieur, repique dans l'axe. La défense hésite, une demi-seconde, c'est suffisant. Frappe enroulée, lucarne 1-0. Silence dans le stade. Ce but n'est pas seulement esthétique, il est chirurgical, il valide le plan, il confirme que chaque montée de Benfica peut devenir une opportunité, mais cette rencontre bascule dans une autre dimension. Une interruption de 10 minutes survient après des insultes racistes présumées provenant de Gianluca Prestiani. Le climat devient électrique, les regards sont tournés vers Vinicius, le stade retient son souffle. Dans ce moment, le plan aurait pu s'effondrer, la colère aurait pu prendre le dessus, beaucoup de joueurs auraient quitté la pelouse, mais il reste, il respire, il se concentre, il comprend que répondre par le football est la réponse la plus puissante. Cette résilience psychologique devient un élément central de la confrontation. Comme l'ont analysé plusieurs médias internationaux, dont Yahoo Sports Canada, la capacité du Brésilien à rester focalisé a été déterminante. Le Real gère la fin de match, victoire 1-0, avantage précieux. Mais le plan ne s'arrête pas là, le retour au Santiago Bernabéu le 25 février 2026 est une autre bataille. Benfica doit attaquer, ils n'ont plus le choix. Et quand une équipe doit attaquer, elle s'expose. Le début de match est intense, Madrid ouvre le score grâce à Aurélien Tchouaméni à la 15e minute, ce qui oblige encore davantage Benfica à prendre des risques. Plus le temps passe, plus les lignes portugaises se désorganisent. Vinicius adapte alors son approche. Il ne reste plus collé à la ligne. Il multiplie les décrochages. Il attire le défenseur central vers l'extérieur. Sa cible principale devient Nicolas Otamendi, un défenseur expérimenté, rugueux mais moins rapide sur les premiers appuis. Le plan est clair, l'emmener dans des duels dynamiques, provoquer des courses latérales, l'obliger à défendre en reculant. À la 80e minute, l'action décisive se dessine. Federico Valverde récupère le ballon, avance, attire 2 adversaires. Vinicius part dans son dos. Accélération brutale. Otamendi est pris de vitesse. Entré dans la surface. Le gardien sort, beaucoup auraient frappé fort, lui choisit le calme, plat du pied, 2-1, qualification quasiment scellée. Ce deuxième but illustre la maturité acquise, ce n'est plus seulement le dribbleur imprévisible des débuts, c'est un joueur qui gère les moments, qui choisit quand accélérer.
qui sait que le match retour se gagne dans la patience. Les analyses publiées par The New York Times ont d'ailleurs mis en avant cette dimension mentale. Malgré les sifflets des supporters adverses présents à Madrid, malgré la pression, il a répondu par l'activité, le pressing, les appels répétés. Il a même provoqué un avertissement contre son vis-à-vis en multipliant les duels gagnés. Si l'on synthétise la double confrontation, le schéma est limpide. À l'aller, efficacité maximale sur la seule grande opportunité exploitée. Au retour, gestion des temps faibles, puis coup de grâce au moment où Benfica était le plus vulnérable. 2 matchs, 2 buts, 2 moments clés. Mais au-delà des statistiques, le plan reposait sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'exploitation systématique des espaces laissés derrière les latéraux adverses. Ensuite, la recherche constante du 1 contre 1 favorable face au défenseur central le moins rapide. Enfin, la maîtrise émotionnelle dans un contexte hostile. Cette dernière dimension est peut-être la plus impressionnante car la Ligue des Champions ne se joue pas uniquement avec les pieds, elle se joue avec la tête. Subir des provocations, entendre des insultes, sentir la tension monter et rester concentré sur l'objectif collectif, c'est ce qui sépare les bons joueurs des leaders européens. Vinicius a montré qu'il est désormais capable de planifier une confrontation complète. Il ne s'agit plus d'action isolé. Il s'agit d'un fil conducteur. À Lisbonne, il a compris que Benfica laissait trop d'espace dans les transitions défensives. À Madrid, il a compris que la nécessité de marquer allait les pousser à se découvrir encore davantage. Il a ajusté son positionnement, ses appels, son intensité. Le Real Madrid, de son côté, a su maximiser cette intelligence tactique. Les milieux ont cherché rapidement la profondeur, les latéraux ont fixé pour créer des corridors intérieurs. L'ensemble du collectif a participé à la réussite du plan individuel, car dans les grandes équipes, un plan personnel ne fonctionne que s'il s'intègre dans une structure collective cohérente. Ce qui ressort de cette double confrontation, c'est la sensation que Vinicius a franchi un cap. Il n'est plus seulement un ailier spectaculaire, il est devenu un joueur stratégique capable de lire une défense sur 2 matchs et de la punir exactement là où elle est fragile. La qualification madrilène n'est donc pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'une préparation, d'une adaptation et d'une exécution parfaite dans les moments clés. Elle montre aussi que dans les grandes compétitions, la différence se fait souvent sur des détails. Un appel déclenché 1 seconde plus tôt, une frappe enroulée au millimètre, un sang-froid conservé malgré la tempête émotionnelle. En résumé, le plan de Vinicius a été d'attendre, d'analyser, de frapper, puis de conclure. Une efficacité chirurgicale, une maîtrise émotionnelle totale et une démonstration que les grandes soirées européennes appartiennent à ceux qui savent contrôler à la fois le ballon et leurs émotions. Cette double confrontation contre Benfica restera comme un tournant dans sa saison 2025-2026, non pas seulement pour les buts inscrits, mais pour la manière dont ils ont été pensés, préparés et exécutés. Car au plus haut niveau, le talent est essentiel, mais le plan fait la différence. Et sur ces 180 minutes, le plan de Vinicius Junior a été parfaitement respecté. Mais si la première partie de cette confrontation a mis en lumière l'efficacité et la précision de Vinicius Junior, la deuxième lecture, plus profonde, révèle quelque chose d'encore plus impressionnant, sa capacité à transformer un contexte hostile en carburant compétitif, car battre le Benfica sur 2 matchs de play-off en Ligue des Champions 2025-2026 ne se résume pas à marquer 2 buts, il s'agit de gérer la pression médiatique, l'intensité tactique, les provocations et surtout l'attente immense qui accompagne chaque match du Real Madrid en Europe. Ce qui a marqué les observateurs, notamment dans les analyses publiées par The New York Times, c'est la progression stratégique du Brésilien. À Lisbonne, il a frappé au moment exact où Benfica pensait contrôler le tempo. À Madrid, il a choisi le timing parfait pour assommer définitivement la confrontation. Ce sens du moment est typique des joueurs qui comprennent que la Ligue des Champions se joue en séquence clé, pas en domination continue. Il ne s'est pas dispersé, il n'a pas cherché à briller à chaque action, il a attendu la faille et quand elle est apparue, il a été impitoyable. Il faut aussi analyser son duel indirect avec Nicolas Otamendi, défenseur expérimenté, champion du monde, leader vocal de la défense lisboète. Otamendi représente le défi parfait pour un ailier et pourtant, sur les 2 rencontres, Vinicius a systématiquement cherché à l'isoler. Il ne voulait pas seulement passer, il voulait fatiguer, provoquer, créer le doute. Chaque accélération forçait Otamendi à reculer, chaque feinte l'obligeait à ajuster son appui.
Progressivement, le duel devenait psychologique. Au Bernabéu, cela s'est traduit par un avertissement provoqué, signe que la frustration s'installait côté portugais. Cette maîtrise des duels individuels s'inscrit dans une évolution plus large de son jeu. Autrefois critiqué pour son irrégularité dans la finition, Vinicius affiche désormais une lucidité remarquable devant le but. Son premier but, enroulé dans la lucarne au stade de la Luz, était un geste de pur talent. Son second, au Santiago Bernabéu, était un geste de maturité, plat du pied, contrôle émotionnel, choix du placement plutôt que de la puissance, deux styles différents, deux démonstrations complémentaires. Il est également important de comprendre le rôle de ses partenaires dans la réussite de ce plan. La passe décisive de Kylian Mbappé à l'aller n'est pas anodine. Elle reflète une connexion déjà solide entre deux attaquants capables d'interpréter les mêmes espaces. Au retour, le travail préparatoire de Federico Valverde montre que le collectif madrilène savait précisément comment déséquilibrer Benfica. Même l'ouverture du score signée Aurélien Tchouaméni a contribué indirectement au plan car elle a forcé les Portugais à se découvrir davantage, amplifiant les opportunités de contre. Mais au-delà du terrain, il y a l'impact symbolique. Les incidents survenus à Lisbonne, relayés notamment par Yahoo Sports Canada, ont rappelé que Vinicius évolue souvent dans un environnement chargé d'hostilité. Sa décision de rester sur le terrain, de continuer à jouer et surtout de répondre par la performance renforce son image de leader. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, il s'agit de refuser qu'il dicte le résultat sportif. Cette force mentale ajoute une dimension supplémentaire à sa prestation. Tactiquement, le Real Madrid a exploité une faiblesse structurelle de Benfica, la difficulté à défendre les transitions rapides lorsque les latéraux montent simultanément. À l'aller, cela a été puni une fois. Au retour, la menace constante de Vinicius a empêché Benfica d'attaquer avec sérénité. Chaque montée devenait un risque calculé, chaque perte de balle pouvait se transformer en occasion madrilène. Cette pression invisible est souvent sous-estimée, mais elle modifie la psychologie d'une équipe entière. En observant la globalité des 180 minutes, on remarque que Vinicius n'a jamais cessé de proposer des solutions. Même sans ballon, il multipliait les appels croisés, attirait les défenseurs vers l'extérieur, libérer des espaces pour ses milieux. Cette activité permanente fatigue les lignes adverses. Elle crée des micro-décalages qui, cumulés, finissent par ouvrir une brèche décisive. Ce n'est pas un hasard si son deuxième but arrive à la 80e minute, c'est le fruit d'une usure progressive. Cette double confrontation marque aussi une étape dans la hiérarchie européenne. Le Real Madrid, club habitué aux grandes soirées continentales, a une tradition d'ailier décisif. Vinicius s'inscrit désormais dans cette lignée. Il ne joue plus seulement pour dynamiter une défense, il joue pour décider d'un sort. Il comprend que les playoffs exigent une gestion différente des matchs de phase de groupe. Ici, chaque action peut valoir une saison. En définitive, la qualification contre Benfica n'est pas simplement une étape vers les tours suivants. Elle est la confirmation qu'un joueur capable de gérer la pression, de lire les espaces et de rester froid dans les moments brûlants peut transformer une confrontation serrée en démonstration stratégique. Le plan de Vinicius n'était pas spectaculaire en permanence, il était calculé, il était méthodique. Il était exécuté au moment exact où il faisait le plus mal et c'est précisément cela qui fait la différence entre un talent brillant et un acteur majeur des grandes nuits européennes.